Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est faite pour vous montrer comment se créer un compte pour ma classe à la maison. Donc première chose, je suis allée sur internet, alors vous pouvez utiliser aussi bien Safari par exemple que Google Chrome, que le dernier moteur de recherche très connu qui est Mozilla Firefox. Les trois moteurs de recherche fonctionnent. Ici, pour mener la vidéo à bien, je vais utiliser Google Chrome, mais je pourrais tout aussi bien utiliser Safari, donc ça pose pas de souci. Donc je vais sur Internet, comme je disais, j'arrive sur ma page de recherche Google, et donc je vais taper ma classe à la maison. Donc vous voyez que ça arrive très très vite dans la recherche. À partir du moment où j'ai tapé ma classe, en fait, il me propose tout de suite ma classe à la maison, puisqu'actuellement c'est une des recherches qui est le plus menée. Le premier site est le bon, https://www.net.fr. Je clique dessus. À partir d'ici, donc il me donne une petite lettre d'information, il me demande d'accepter les cookies, donc bien sûr j'accepte les cookies qui sont en fait des petits répertoires de mémoire. Donc à partir d'ici, je descends, donc j'arrive ici, je descends, c'est une page d'information du dispositif. Vous n'êtes plus à l'école primaire, vous n'êtes pas encore au lycée, vous allez donc évidemment choisir ma classe à la maison, collège. J'arrive ici, j'ai deux espaces. Un premier espace qui existe pour les personnes qui ont déjà un compte, donc c'est peut-être le cas pour vous si vous en avez créé un après le 1er septembre. Si ce n'est pas le cas, il va falloir cliquer sur créer un compte. Et donc c'est ici que la vidéo devient intéressante. Ici, je vais accepter les conditions d'utilisation et je vais donc créer mon compte. Première chose, on me demande un nom d'utilisateur. Bon, je vais faire assez simple, je vais utiliser mon nom, mon prénom. Alors, donc, moi, je m'appelle Madame Langlais, Madame Sarah Langlais. Donc, Sarah Langlais. Voilà. Donc, je mets mon prénom, mon nom. Tout simple. Un mot de passe. Donc, je lis un petit peu les informations du mot de passe. Au moins 8 caractères, dont un chiffre, une majuscule et une minuscule. Et puis un caractère non alphabétique, donc c'est-à-dire une étoile, un tiret ou un hashtag par exemple. Donc moi je vais faire tout simple et je vais vous détailler le mot de passe que je vais utiliser. Là, toujours pour les biens de la vidéo. Donc comme je disais, je m'appelle Sarah Langlais, donc Sarah. Je vais mettre un L pour l'anglais, un L majuscule. Je suis née le 11 mars, donc je vais écrire 11. Et puis on me demande d'utiliser un caractère alphanumérique, non alphanumérique, pardon, je vais mettre une étoile. Donc si je résume, Sarah L, 11, étoile. Avec une majuscule à Sarah, le L est en majuscule. Après, tout simple, je saisis toutes les informations, mon nom, mon prénom. L'académie. Même si vous êtes au collège à Chalon-sur-Saône, votre collège fait partie de l'académie de Dijon. Donc, hop, je cherche académie de Dijon. C'est dans l'ordre alphabétique, pas de surprise. Voilà. Ensuite, le département. Vous êtes dans le département 71, donc c'est la Saône-et-Loire. Ici, vous avez et le chiffre du département et le nom du département. Donc, pas de surprise non plus, c'est dans l'ordre croissant, 71, Saône-et-Loire. Profil d'utilisateur, vous êtes élève, donc vous pouvez laisser élève. Adresse de courriel, donc c'est une adresse mail. Ici, moi, je vais utiliser une adresse générique, on va dire. Mais donc vous, si vous avez une adresse personnelle, vous utilisez votre adresse personnelle. Sinon, vous utilisez celle de vos parents. Et vous devez la taper 2 fois, donc on fait bien attention qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, qu'on ait bien écrit 2 fois la même chose. Une fois que j'ai bien tapé 2 fois mon adresse mail de manière identique, je vérifie bien que ce soit bien la même chose, il n'y a pas de souci. J'appuie sur créer mon compte. Alors ici, il me dit que mon nom d'utilisateur existe déjà. Donc c'est évidemment parce qu'en tant que professeur, j'ai déjà créé des noms d'utilisateurs. Alors je vais voir si en rajoutant un chiffre, ça lui convient. Toujours pas. Seules les minuscules sont autorisées. Donc je suis les informations, il n'y a pas de surprise. Il me guide. Voilà. Donc, mon nom d'utilisateur est donc créé. Vous voyez qu'ici, moi, sur Chrome, il me propose de tout enregistrer
Je vais lui dire oui, ça va m'éviter de le taper à chaque fois que je vais me connecter. Alors, je lis les informations qu'il m'affiche. Un message vous a été envoyé à l'adresse courriel éducationmusicale.chancoral2@gmail.com. Donc c'est l'adresse mail que j'ai utilisée pour me créer mon compte. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc ce que je fais, c'est que je me rends sur cette adresse-là. Et j'ai bien effectivement un message, ma classe à la maison, confirmation de l'ouverture du compte. Je lis le message et en fait ce qu'il me dit, c'est qu'il faut que je clique sur ce petit lien là ici pour confirmer la création, pour valider la création de mon compte. Donc il n'y a pas de souci, évidemment, je confirme et voilà. Merci Sarah Langlais, votre compte a été confirmé. Je clique sur continuer et là à partir de maintenant, je suis donc élève, je peux accéder à plein de cours qui me sont proposés et puis quand le professeur m'enverra un lien, je vais pouvoir me connecter pour participer à la classe virtuelle. Voilà. Bon courage!